Optimea vous propose sa notice d'installation du kit de raccordement climatisation prêt à poser Optimeo. Cette vidéo vous permettra de réaliser l'installation du kit de raccordement climatisation entre votre unité intérieure et votre unité extérieure. Notre kit de raccordement climatisation prêt à poser est garanti 2 ans et est fabriqué en France. Particulièrement pratique, ce kit permet de raccorder les 2 unités de votre climatisation, intérieure et extérieure. Compatible avec tous les fluides, la liaison prête à poser est juste tirée au vide, ce qui permet une installation plus simple. La liaison des 2 unités peut ainsi se faire sans exposition au fluide. Ce kit comprend 2 liaisons tirées au vide, 4 raccords operculables, un câble électrique, un tuyau d'évacuation des condensats. Selon les références, les caractéristiques techniques sont différentes. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires concernant le modèle. Il est important que vous preniez bien en compte les conditions d'utilisation. Certes, la préinstallation par le particulier est possible, mais un frigoriste professionnel ayant l'attestation de capacité est indispensable pour la mise en route du circuit. Pour rappel, selon l'article 543-78, toute intervention sur un circuit frigorifique doit être réalisée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité. Dans cette vidéo, ces 2 indications pourront vous guider. Le pictogramme vert vous montrera les étapes auxquelles le particulier pourra intervenir. Le pictogramme rouge vous montrera les étapes qui nécessiteront l'intervention d'un professionnel. Avant toute installation, nous vous rappelons certaines précautions à bien garder à l'esprit. Il est primordial de travailler sur un sol plat et lisse pour ne pas endommager la couronne. Ensuite, le cintrage est une étape capitale qui doit être réalisée avec le plus grand soin. Attention à ne pas plier le cuivre, ce qui rendrait la liaison inutilisable. De plus, un tube pincé pourrait altérer la circulation du gaz et diminuer les performances de climatisation, voire même empêcher son fonctionnement. Veillez à ce que l'alignement des raccords soit fait de manière très minutieuse. Il ne faut surtout pas forcer, laissez le raccordement final au frigoriste professionnel. En cas de difficulté particulière lors de la pose, référez-vous à un professionnel muni de l'attestation de capacité, car toute partie de la liaison endommagée lors de la pose rendra le kit de connexion inutilisable. Toute altération du produit lors de la pose ne pourra être prise en compte par la garantie. Avant la mise en place du kit de liaison, il est nécessaire d'installer préalablement le climatiseur. Installez l'unité intérieure ainsi que l'unité extérieure. Le perçage du mur pour le passage des tubes est une étape très importante. Le trou doit être réalisé avec une inclinaison d'environ 5 degrés vers l'extérieur pour faciliter l'évacuation des eaux de condensation. Il est conseillé de réaliser le pré-trou avec une longue mèche fine, en général en bas à gauche de la plaque de fixation. Si besoin, reportez-vous au manuel d'installation de votre appareil. De cette façon, les raccords frigorifiques se trouveront derrière l'unité intérieure et seront donc toujours accessibles. Déroulez proprement et lentement la couronne sur un sol bien plat en maintenant au fur et à mesure le tube plaqué sur le sol à l'aide des pieds. Pensez à bien repérer le sens de l'installation. Maintenant que votre mur est percé et que les 2 unités sont installées, voici les différentes étapes de montage. Dans un premier temps, nous allons travailler côté unité intérieure. Pensez à bien repérer le sens d'installation des liaisons. Étape 1. Pour monter les raccords fournis avec le kit, enlevez les bouchons situés à l'extrémité des tubes de l'unité intérieure et retirez les bouchons de protection des raccords du kit Optimeo. Vissez manuellement les raccords sur les 2 tubes de l'unité intérieure jusqu'au bout, embutés. Étape 2. Procédez au serrage. Si vous ne disposez pas de clé dynamométrique, alors vous pouvez une fois embuté, tracer un trait, puis finir le serrage à la clé classique en effectuant un quart de tour.
Le trait préalablement tracé vous permettra de vérifier que le quart de tour est effectué. Étape 3. Présentez la liaison devant le raccord afin que les deux raccords operculables soient parfaitement alignés. Faites attention à bien repérer la ligne liquide et la ligne gaz en vérifiant que le petit diamètre de votre appareil corresponde bien au plus petit diamètre de la ligne. Étape 4. Attention, à partir de cette étape, les manipulations doivent être réalisées par le professionnel. Vissez les raccords operculables à la main avec une rotation d'un quart de tour. En cas de résistance, ne forcez surtout pas en utilisant une clé, mais dévissez pour obtenir un alignement parfait. Étape 5. Vous pouvez maintenant finir le serrage à l'aide de 2 clés à molette universelles, une par raccord. Ce serrage mécanique doit être complet, le filetage ne doit plus apparaître. Une fois embuté, effectuez un serrage soutenu, 45 nanomètres à la clé dynamométrique si possible. Répétez l'opération pour l'autre liaison frigorifique. Étape 6. N'oubliez pas de procéder au raccordement électrique et au raccordement du tuyau d'évacuation des condensats de l'unité intérieure. Passons maintenant côté unité extérieure. Pensez toujours à bien repérer le sens d'installation des liaisons. Étape 7. Installez la liaison le long du mur pour atteindre l'unité extérieure. Utilisez une cintreuse adaptée et réalisez les courbes nécessaires. Faites bien attention. Plus l'angle est fort, plus le risque de pincer le cuivre est important. La liaison étant tirée au vide, un simple pincement la rendrait inutilisable. Sans le matériel adapté, laissez donc cette étape à un professionnel. Installez une goulotte de protection non fournie et y insérez les liaisons, le câble électrique et le tuyau d'évacuation de l'eau. La goulotte de protection permettra de les protéger des UV et des intempéries. Étape 8. Posez les raccords sur l'unité extérieure de la même manière que sur l'unité intérieure. Étape 9. Repérez l'alignement des raccords et présentez la liaison afin qu'ils soient parfaitement alignés. Étape 10. Attention, à partir de cette étape, les manipulations doivent être réalisées par le professionnel. Pour connecter la liaison frigorifique, retirez le bouchon du raccord à l'embout du tube. Vissez alors les raccords operculables et procédez au serrage. Vous pouvez vous servir des clés à molette universelles pour effectuer le serrage final de un quart de tour en procédant avec un feutre comme pour l'unité intérieure. Étape 11. Effectuez maintenant le raccordement électrique. Suivez le mode opératoire qui vous a été fourni avec votre climatiseur. Étape 12. Avant de mettre l'appareil sous tension, ouvrez la façade avant de l'unité intérieure pour contrôler la bonne évacuation des eaux de condensation. Enlevez les filtres et versez très lentement un demi-litre d'eau dans le bac condensat de l'unité. Vous pourrez ainsi vérifier que l'eau versée s'évacue bien à l'extérieur. Étape 13. Attention, cette étape doit impérativement être réalisée par le professionnel. Vous allez maintenant remplir le circuit frigorifique. Procédez à l'ouverture des vannes de l'unité extérieure en commençant par la vanne la plus grosse. Dévissez-les entièrement jusqu'à arriver en butée. Le contrôle d'étanchéité très rigoureux de tous les raccordements doit alors être réalisé à l'aide d'un détecteur de fuite électronique. Une fois le contrôle d'étanchéité effectué, pensez à repositionner l'ensemble des cages de protection. Vous pouvez désormais mettre en route l'appareil de climatisation. Dans les 24 heures et les 72 heures qui suivent, effectuez un nouveau contrôle. Étape 14. Une fois l'installation parfaitement testée, isolez les raccords à l'aide d'une bande isolante.
Il est en effet très important d'isoler correctement la totalité des raccords pour éviter tout phénomène de condensation. Vous pouvez désormais allumer votre appareil et profiter du confort apporté par votre nouveau climatiseur.